Sexualité et santé. Je veux commencer cette discussion avec une question. Combien d'entre vous, après avoir passé les 60 ans, ont remarqué des changements dans leur corps qui n'étaient pas là auparavant? Peut-être que certaines choses ne fonctionnent plus comme il y a 20 ou 30 ans, et parmi ces changements, l'organe masculin subit également des transformations. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une source de honte ou d'alarme. Tout fait partie de la belle aventure de la vie. Aujourd'hui, je veux vous parler, avec connaissance et expérience, d'un sujet qui reste souvent caché sous un voile de silence, mais qui affecte des millions d'hommes. Les changements que subit l'organe masculin après 60 ans. Je le fais avec tout le respect, l'affection et le professionnalisme que le sujet mérite. Je veux que vous sachiez que cette discussion est spécialement pensée pour ceux qui ont passé la barrière des 50 ans et qui vivent cette étape de maturité avec des questions et des doutes. Alors, si vous êtes dans cette merveilleuse phase de la vie, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Je promets que ce sera une conversation enrichissante et pleine d'informations utiles. Le corps humain est en constant changement, depuis notre naissance jusqu'à nos derniers jours. Chaque partie de nous se transforme, et l'organe masculin ne fait pas exception. Mais quels changements pouvons-nous attendre après 60 ans? Est-ce normal ce qui vous arrive? Et surtout, comment pouvez-vous maintenir une vie intime satisfaisante malgré ces changements? Allons le découvrir. Le premier changement notable que subit l'organe masculin est dans son élasticité. Avec le temps, les tissus de cette partie du corps tendent à devenir moins flexibles. Ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement à l'organe masculin, mais à tout le corps. C'est un processus naturel de vieillissement. Les muscles perdent une partie de leur tonicité et la peau, y compris celle de l'organe, commence à devenir plus fine et moins élastique. Ce changement affecte directement la rigidité pendant l'intimité. Avant 60 ans, la plupart des hommes peuvent avoir des érections plus facilement et les maintenir plus longtemps. Cependant, avec l'âge, cette réponse peut devenir plus lente ou moins ferme. Cela est étroitement lié à un phénomène biologique essentiel à comprendre, la circulation sanguine. Après 60 ans, il est courant que le flux sanguin ne soit pas aussi efficace qu'à la jeunesse. Le sang qui remplit les corps caverneux pendant l'excitation arrive avec moins de force. À cela s'ajoute le fait que les parois des vaisseaux sanguins peuvent devenir plus rigides, un phénomène connu sous le nom d'athérosclérose, ce qui rend le processus encore plus difficile. La dysfonction érectile est l'un des problèmes les plus courants chez les hommes de plus de 60 ans. Selon des études médicales, entre 40 et 70% des hommes éprouvent un certain degré de dysfonction érectile à partir de cet âge. Mais ne vous inquiétez pas, bien que ce soit un sujet délicat, il existe de nombreuses façons de l'aborder, tant sur le plan de la santé physique que mentale. Ce n'est pas un destin inéluctable, et beaucoup d'hommes peuvent continuer à profiter d'une vie intime pleine. Un autre facteur crucial qui affecte l'organe masculin après 60 ans est la baisse des niveaux de testostérone. La testostérone est l'hormone responsable du désir sexuel et de nombreuses autres fonctions dans le corps masculin. À partir de 40 ans, sa production commence à diminuer lentement, mais cette baisse devient plus prononcée après 60 ans. Avec des niveaux plus bas de testostérone, il est normal que les hommes ressentent une diminution du désir sexuel. L'excitation n'est plus aussi forte qu'à la jeunesse et l'envie d'avoir des relations intimes peut apparaître moins fréquemment. Cependant, cela ne signifie pas que le plaisir disparaît. C'est ici qu'entre en jeu l'importance d'apprendre à redécouvrir la sexualité. L'acte intime à cet âge peut être moins impulsif mais plus profond et émotionnellement connecté. C'est le moment idéal pour explorer de nouvelles formes d'intimité où le plaisir ne se mesure pas uniquement par la rigidité de l'organe, mais par la qualité de la connexion avec le partenaire. Après 60 ans, il est courant que les hommes éprouvent une diminution de la sensibilité de l'organe. Cette réduction de la capacité à percevoir les stimuli peut rendre l'atteinte de l'orgasme plus difficile ou plus longue. Certains hommes rapportent également que le plaisir se ressent de manière différente, peut-être moins intense qu'auparavant. Ce changement est dû en partie à la perte d'élasticité et de flux sanguin mentionnés précédemment, mais il est également influencé par la diminution des terminaisons nerveuses. Ce changement de sensibilité peut être déconcertant au début, mais avec de la patience et les bons conseils, il est possible de s'adapter aux nouvelles sensations et de continuer à profiter d'une vie intime satisfaisante. Dans ce sens, il est important de se rappeler que la sexualité à la maturité ne doit pas être comparée à celle de la jeunesse,
mais doit être vu comme une nouvelle étape d'exploration. Mais tout ne concerne pas le corps. L'esprit joue également un rôle vital dans la manière dont nous expérimentons la sexualité à tout âge. Fréquemment, les hommes de plus de 60 ans peuvent ressentir une perte de confiance en eux à cause de ces changements physiques. La dysfonction érectile ou le manque de désir peuvent mener à des sentiments de frustration, d'anxiété ou même de honte. Cependant, il est important de se rappeler que la sexualité ne se définit pas uniquement par la performance physique. L'intimité émotionnelle et la communication ouverte avec le partenaire deviennent des éléments fondamentaux pour maintenir une relation satisfaisante. Il ne faut pas craindre de parler de ces sujets avec le partenaire. Au contraire, le faire peut renforcer les liens émotionnels et faire grandir la relation en profondeur et en compréhension. La psychologie masculine joue également un rôle dans la manière dont les hommes perçoivent ces changements. Certains peuvent les voir comme une perte de masculinité ou de pouvoir, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une évolution naturelle du corps. C'est ici que réside l'importance de s'éduquer et de déstigmatiser le vieillissement. Chers amis, les transformations que l'organe masculin subit après 60 ans ne doivent jamais être perçues comme une fatalité. Elles marquent simplement le début d'une nouvelle phase de la vie, où la sagesse et l'expérience prennent le pas sur l'impatience et l'ignorance de la jeunesse. C'est une étape qui nous invite à redéfinir notre sexualité, non pas comme une perte, mais comme une opportunité de l'explorer sous un angle différent, où profondeur, connexion émotionnelle et compréhension mutuelle occupent une place centrale. Avec une connaissance éclairée de notre corps, une patience envers ces changements naturels et une communication ouverte avec notre partenaire, nous avons la possibilité de créer une intimité empreinte de respect, de tendresse et d'une profondeur émotionnelle souvent insoupçonnée dans les années précédentes. Ces moments d'intimité peuvent devenir une source de joie et de complicité plus significative que jamais, renforçant les liens affectifs et redonnant à la sexualité tout son rôle dans l'épanouissement personnel et relationnel. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez un instant pour nous le dire en commentaire. Partagez cette réflexion avec ceux qui vous sont chers, car il n'y a pas d'âge pour apprendre et s'améliorer. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Sagesse, Sexualité et Santé, où nous abordons sans tabou ces thématiques essentielles pour mieux vivre notre maturité. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère pour votre présence au sein de cette communauté exceptionnelle. Vous ne faites pas que participer, vous contribuez activement à créer un espace où chacun peut grandir, apprendre et s'épanouir. Chaque interaction, chaque réflexion partagée et chaque geste de soutien renforce les liens qui nous unissent et donne un véritable sens à cette aventure commune. Ensemble, nous construisons bien plus qu'une communauté, un cercle de confiance, de bienveillance et d'inspiration mutuelle. Restez à l'écoute, car des discussions encore plus profondes, des moments de réflexion et des découvertes inestimables nous attendent. Votre voix, vos idées et votre énergie sont la véritable essence de ce que nous bâtissons ici. Merci d'être vous, merci d'être là, et rendez-vous très bientôt pour continuer à enrichir ce chemin que nous parcourons ensemble.